Quand j'ai fait mes premiers tournois en 2019, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de femmes présentes 5 ans plus tard et j'avoue que ça n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'inscrire à des tournois, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas à des tournois mixtes. Donc voilà, on veut juste vraiment que les femmes ne se posent plus la question de savoir si elles ont leur place ou pas, parce qu'en soi, il faut aller la prendre. Si on ne nous la donne pas, on va aller la prendre en fait. Du coup, moi, c'est Amélita. Je suis joueuse e-sport en situation de handicap sur la licence Street Fighter. Aujourd'hui, on est au tournoi Bruxelles Challenge, donc, qui est un tournoi major européen. Il y a un peu plus de 400 personnes inscrites, pas mal de pays qui sont représentés. Il y a des personnes forcément de Belgique, de France, de Luxembourg, du Royaume-Uni. Voilà, ça fait pas mal de nations représentées et c'est chouette, quoi. C'est comme si on avait une coupe européenne. On fait l'euro du jeu de combat ici, quoi. Ok. Ah voilà, on voit mon cul. J'ai choisi le bon perso. Ah bah... Non mais elle est musclée. Hein. Oh la garde, s'il vous plaît. Te moque pas, s'il te plaît. Ah non mais... Tu l'as eu d'instant. Tu vois, il y a oui, en dansant, j'ai appuyé sur un truc, mais après je suis pas sûre que je le prenne. La garde, c'est flèche arrière, c'est quand tu recules. Ah oui, c'est juste ça. Ouais, c'est juste arrière pour la garde. Ok. Quand je participe à un tournoi, je pense pas forcément au résultat. Il y a forcément un gagnant et un perdant dans le jeu de combat. C'est surtout que je veux pas être déçu de ma performance. Sur là, je bouge plus d'ici. Parce que là, du coup, en fait, je perds un match sur du tournoi. Donc, ouais, je sais. C'est un peu tendu. Tu dois avoir une concentration de tension ici, là. Mais, retournement de situation, là, il y a des gens qui ont changé de personnage entre-temps. Donc, Ah ouais. parce que même si tu connais les joueurs, tu dis, bah tiens, il va jouer tel perso. Et en fait, quand tu arrives, tu fais, ah bah non, c'est pas celui-là que je m'attendais. Donc, mentalement, voilà, il faut que tu t'adaptes aussi. Le Street Fighter, ça a été mon premier jeu de combat. Avec mon frère, qu'on a eu la Super Nintendo, on avait eu le bundle avec Street Fighter 2, donc voilà, on est deux, et un jeu qui se jouait à deux. Et en fait, on a quelque part perpétué cette tradition. À chaque fois qu'on avait une nouvelle console, on prenait forcément un jeu de combat parce qu'on voulait jouer à deux. Après, est-ce que tu joues d'un instrument? Parce qu'en fait, moi, je fais souvent la comparaison entre le jeu de combat et la musique. Après, j'ai joué quand j'étais gamine, mais parce que c'est un peu vraiment... solfège. Parce que c'est vraiment une question de rythme en fait, tu sais. Quand les combos, c'est comme si tu jouais une partition en fait. C'est vraiment une question de rythme qui va faire que, après tu l'as dans les doigts, tu vois, c'est vraiment la mémoire musculaire. Je suis arrivée dans le domaine de l'e-sport un peu par un concours de circonstances. J'ai rencontré notamment une personne qui s'appelle Théo, qui voulait justement monter une équipe e-sport composée uniquement de joueurs et joueuses en situation de handicap, et qui du coup m'avait demandé de l'intégrer. Moi, je connaissais pas l'e-sport à ce moment-là. C'est sûr que c'était une motivation supplémentaire pour moi. Déjà, en temps normal, des joueurs et joueuses en situation de handicap, on n'en voit pas beaucoup. C'est pas comme le sport classique où tu as forcément besoin de tes jambes ou autre. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre place, en fait. J'ai gagné 3-2. 3-2 pour toi? Ouais. C'est chaud. Oui, c'était très serré. Ouais. Non, Ouais. trop stylé. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Je suis un peu sonné, mais ça va. Ouais. Non, bravo. Ça venait tout le long en plus. Ouais, bon, Il n'y a pas eu une respiration, il n'y a pas eu un moment tranquille. Non, mais trop bien. En fait, j'ai dû réapprendre finalement à jouer au jeu de combat parce que c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus... T'as une discipline aussi qui est propre aux arts martiaux. J'ai vraiment l'impression que quand tu commences à apprendre vraiment à jouer au combat, c'est comme si tu apprenais un art martial. It's like it's endless combo. Moi, j'étais une grande timide, du coup, quand j'étais plus jeune. J'allais pas forcément vers les gens. Et là, je me sens beaucoup plus, ne serait-ce qu'épanouie, d'aller vers les gens, de faire des rencontres. Le tournoi, on voit vraiment le fait que l'aspect compétition, on se dit j'ai pas le niveau, etc. Alors que, à mon sens, il faut pas attendre d'avoir le niveau pour tenter le coup. Thank you very much. So, Amélita. Ah, Amélita, ok. Yeah. Donc 3-0 pour lui. Okay. Merci. Ça y est, je suis out. Donc c'est pour ça que j'essaye énormément de partager ça autour de moi. Pareil aussi, en tant que femme, on a une problématique, c'est il faut s'héberger, etc. On va pas forcément se loger dans des Airbnb où ils sont 36 coachs, tu vois. Donc, et je pense que ça motive aussi de se dire, tiens, je connais cette fille, ça me donne envie d'y aller aussi. Si t'arrives à faire un saut en l'air comme t'as fait quand tu fais l'espèce de torpille, mais en fait, si je saute en avant, tu peux me taper, quoi. Tu vois. Ok. Je sais pas si je vais réussir à la lancer en l'air.
Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours cette motivation supplémentaire quand c'est pour les autres que quand c'est pour moi. C'est peut-être un peu réconfortant quelque part de se dire bah ok, j'ai au moins une amie sur place. Ça peut être aussi un levier pour se dire bah je vais à ce tournoi-là. En fait là actuellement je suis en reconversion professionnelle. Je vais m'orienter vers les métiers de l'UX design, j'espère dans le jeu vidéo. Si je pouvais me professionnaliser dans le jeu de combat, oui. Je pense que c'est un rêve, je vois personne dire le contraire. Ça serait pas mal en fait, je me dis bah, petite gamine là qui joue à Street 2 sur Super Nintendo et devoir se professionnaliser là-dedans, je pense que oui c'est un rêve qu'on aimerait tous et toutes atteindre, je pense.